Nous sommes vendredi 22 juin, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur la télévision Tamashek, assise de l'entreprise 2024. Baïdi Agne liste ses attentes au gouvernement pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Formation professionnelle au Sénégal, le ministre de la formation professionnelle a rencontré ce jeudi le seul groupe des partenaires au développement de la formation professionnelle technique selon Amadou Moustapha Sarr. Le développement du Sénégal passe nécessairement par une industrialisation soutenue. En Guinée, le procès des massacres du 28 septembre 2009 se poursuit ce mercredi. Appelé à la barre pour ces derniers mots, Toumba Diakité souligne que même le pouvoir en place doit en tirer des leçons. C'était tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme je vous disais dans les titres, les assises de l'entreprise 2024 se sont ouvertes ce jeudi à Dakar sous le thème « Le partenariat public-privé et le contenu local organisé par le Conseil du patronat du Sénégal CNP ». Ce grand rendez-vous annuel est une occasion propice pour échanger sur le climat des affaires, les perspectives de croissance économique et la situation de l'investissement privé au Sénégal et au sein de l'espace régional. Suivons. Un sentiment de satisfaction, un sentiment comment je dis ça, de sentiment positif par déjà tous les gens qui ont été impliqués dans l'organisation de ces assises, la magnifique organisation, la mobilisation de tous les entrepreneurs et en plus, je pense qu'on a eu aujourd'hui peut-être plus de 10 ministres d'un nouveau gouvernement arrivés, manifester aussi leur engagement auprès du secteur privé, leur soutien au secteur privé. D'abord, je dois commencer par remercier, bien sûr, nous avions saisi le président de la République, qui avait saisi le Premier ministre, qui a estimé, vu le contexte, que le ministre de l'économie, du plan et de la coopération devait porter la parole du gouvernement et il l'a très bien porté. Il l'a porté et il nous a rassuré dans son discours des orientations, d'un engagement de l'État sur les problématiques de souveraineté que nous avions pour nous autres. Vous qui veniez ici, vous savez, ça fait plus de 10 ans que j'ai tout le temps parlé de souveraineté économique, de patriotisme économique, et ainsi de suite. Et donc, le discours nous convient parfaitement. C'est un discours que le président de la République et le Premier ministre nous avaient déjà servi sur leur engagement à être auprès de l'entreprise nationale pour que nous augmentions, pour que nous réalisons le plus de choses dans l'économie. Je dis souvent aussi, c'est de notre responsabilité, nous, entreprises, d'augmenter nos capacités pour répondre à cette manifestation d'intérêt. Le ministre de la formation professionnelle, Amadou Moustapha Sarr, a rencontré ce jeudi les sous-groupes de partenaires au développement de la formation professionnelle technique dans le but d'entrer en contact avec eux pour une collaboration fructueuse. Selon lui, l'objectif de cette rencontre est de déterminer la nouvelle orientation que le gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye veut imprimer au niveau de la formation professionnelle et technique. Nos amis partenaires qu'on nomme communément sous-groupe des partenaires du Sénégal en matière de formation professionnelle. Nous sommes venus donc pour avoir le premier contact en tant que ministre de la formation professionnelle, mais nous sommes également venus pour déterminer la nouvelle orientation que le gouvernement du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye veut imprimer à cette formation professionnelle et technique. Nous tous, nous savons que nous sommes un pays particulièrement jeune et le président de la République, de même que son Premier ministre et tout le gouvernement, pensent que le développement du Sénégal passe nécessairement par une industrialisation soutenue. Et cette industrialisation ne peut avoir lieu que si les jeunes de ce pays-là sont formés. Et nous sommes aujourd'hui en partenariat avec des amis qui nous apportent beaucoup de choses, surtout dans le domaine de l'assistance technique, dans le domaine de la formation et surtout dans le domaine des financements.
Figurez-vous bien que plus de 188 milliards ont été injectés dans notre pays dans le domaine de la formation professionnelle durant ces 4 dernières années. Pour vous dire simplement que nos partenaires connaissent très bien les enjeux de la formation professionnelle et nous voulons renforcer cette coopération-là. Et les perspectives, justement, nous mènent vers une territorialisation de cette formation professionnelle et l'accessibilité de cette formation par tous les jeunes de ce pays-là. Nous restons toujours au Sénégal dans le cadre du projet d'appui à l'autonomisation des femmes initiées et financé par l'ambassade de France au Sénégal, l'association pour la jeunesse L'Association pour la jeunesse et l'initiative rurale de Niombato a soumis un projet qui s'appelle Jeunes entrepreneurs agricoles qui est axé sur la formation, l'accompagnement et la mise en relation. A souligné que ce projet a débuté au mois d'août 2023 et va finir en juillet 2024. Nous avons répondu à un appel à candidature lancé par l'ambassade à travers ce qu'on appelle les FSPI. Ce sont des financements sur 1 an qui financent particulièrement pour l'autonomisation des jeunes à travers l'agriculture. Donc en ce sens, nous avons soumis un projet qui s'appelle J'entreprends avec 3 thématiques que sont la formation, l'accompagnement et la mise en relation. Donc pour une durée de 1 an, nous avons démarré au mois d'août 2023 et nous devons finir ce mois de juillet. Nous avons la formation et la partie la plus importante du projet parce que l'association forme des jeunes entrepreneurs. C'est dans ce cadre que dans le projet, il a intitulé la formation de 35 jeunes, dont 50% de femmes. Nous les avons formés en gestion d'une ferme, d'une exploitation agricole familiale intégrée. C'est-à-dire qu'en milieu rural, le constat est que les jeunes ont accès à la terre. Les jeunes peuvent faire de l'exploitation familiale mais intégrée, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire du maraîchage, de l'élevage, l'aviculture principalement, ainsi que de l'arboriculture avec les fruits. Donc c'est ce qu'on appelle une exploitation intégrée. Donc nous les avons formés en ce sens pendant 6 mois au niveau du centre avec 80% de pratique et 20% de théorie. Et à la fin, ils sont partis avec nos structures. Donc ils sont sortis du centre. Ils sont partis voir pendant 2 mois nos structures partenaires pour un stage de 2 mois. Donc à la fin de stage, c'est la fin de la formation, raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui pour la remise des diplômes. Nous avons 33 jeunes qui nous viennent d'un peu partout. On a des jeunes de Saint-Louis, des jeunes de Sédhiou, des jeunes de Ziguinchor, Kaolack principalement, Foundiougne et Sokone même. Justice à présent en Guinée, le procès du 28 septembre 2009 se poursuit toujours au tribunal criminel de Dixine, appelé à la barre ce mercredi. Pour livrer ses derniers mots de défense, Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba s'est présenté comme une victime qui ne garde pas de rancune à l'égard de ses bourreaux. Il a également souligné que ce procès doit servir de leçon à l'ensemble des forces de défense et de sécurité, y compris les militaires qui sont au pouvoir actuellement. Suivons. De m'exprimer pour ma propre défense. Comme je l'ai fait lors de ma première prise de parole ici, chanter la gloire du Tout-Puissant Allah, chanter sa louange et dire qu'il n'y a de divinité que lui seul et qu'il s'appelle Allah et qu'il n'y a de force et de puissance qu'à lui seul. En disant en ces termes, Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Monsieur le Président, permettez-moi de dire ça que l'être humain, sous le coup de certaines illusions, croit pouvoir effacer le destin de son prochain. Or, tout ce qu'il entreprend rentre dans un ordre supérieur qu'il ne comprend jamais.
Nous partons au Burkina pour finir. L'École nationale d'administration et de magistrature ENAM a reçu la visite de l'ambassadeur de la République du Tchad, Mahmat Salet, ce jeudi. Au cours de cette visite, il a été question pour l'ambassadeur et sa délégation de s'imprégner du mode de fonctionnement de l'école, de visiter des salles de cours et d'échanger avec le personnel et les élèves tchadiens. Notre visite, c'est de les encourager. Pourquoi? Parce que le travail est ressenti ailleurs. Je ne suis pas le seul ambassadeur qui a rendu visite, qui rend visite toujours peut-être à cette institution et aussi remercier les dirigeants. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent effectivement au Burkina Faso la formation dans le cadre de l'administration de la magistrature. Vous savez qu'on a des greffiers, on a des juristes qui sortent, on a aussi des administrateurs, on a aussi des financiers. Et donc tous ces gens-là, quand ils repartent chez eux, ils viennent avec un package de connaissances. Et qui, quand ils le font dans la phase pratique, on constate la différence. Donc le remerciement va d'abord à la direction et l'encouragement envers effectivement les Tchadiens. Et nous disons que l'ENAM doit aussi ouvrir ses portes encore grandement et s'implanter d'ailleurs avec le modèle partout en Afrique. On a notre objectif, notre approche et notre vision par rapport à ça, que le Burkina soit considéré un lieu de recherche pour toute l'Afrique et que désormais, quand il y a des étudiants qui viennent ici, on va toujours les encourager et l'État doit quand même, tous les États africains, doivent envoyer effectivement leur support que ce soit financier ou technique, pour qu'on puisse au niveau de l'Afrique considérer un pays qui forme des cadres pour la recherche, et sans les recherches, on ne peut pas avancer effectivement par rapport à notre objectif diplomatique, c'est ça. C'est avec cet élément que nous bouclons cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur la TMTV, la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Bon week-end à notre compagnie.